Bonjour à tous, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je le crois parce que le Seigneur est avec vous, donc vous allez forcément bien. En tout cas, nous sommes un frère et une sœur d'Angers et on a partagé des temps avec les frères et sœurs comme Patrick et Sylvia il y a quelques temps, mais le Seigneur nous a mis un peu de côté ces derniers temps pour qu'on puisse vraiment être fortifiés en famille. Donc, on a très peu de communion fraternelle pour l'instant, mais le Seigneur est au milieu de nous, il fait grâce et il nous fait du bien, il nous enseigne énormément dans ces temps vraiment d'isolement. Et je sais qu'à un moment donné, on sortira de ce temps-là pour vivre autre chose. Donc, mais le Seigneur est merveilleux. Donc, je voulais vraiment remercier le Seigneur pour le témoignage du frère. Ça fortifie énormément. Et ça nous montre en fait que le Seigneur, il est vraiment vivant, il est au contrôle de nos vies. Et ça fait du bien d'entendre des témoignages. On voit la vie du Seigneur en fait dans chacun d'entre nous, dans tout ce que nous pouvons vivre. On le voit agir. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Donc, que le Seigneur te bénisse encore, mon frère, toi et ta famille, qu'il vous enseigne encore, qu'il vous conduise encore, en tout cas, et qu'il se manifeste encore dans votre vie. Et moi, pour ma part, là, aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de ce que le Seigneur m'a enseigné cette semaine. Il m'a poussé vraiment à reméditer, en fait, sur la mort et la résurrection. Il a, toute la semaine, en fait, il m'a parlé de ça. Et je crois qu'en fait, il veut vraiment qu'on revienne à la base. Il veut qu'on revienne au fondement de la vie chrétienne. Il veut qu'on revienne vraiment au socle qui nous permet vraiment de tenir ferme, parce que beaucoup ont abandonné en fait la croix. Il y en a beaucoup malheureusement qui sont plus, leur vie n'est plus sur l'autel en fait. Ils ont complètement abandonné en fait la croix, la mort et la résurrection. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des gens qui se perdent. Il y en a qui ont abandonné la foi. Il y en a qui sont retournés en arrière, qui sont retournés dans le monde. C'est parce qu'ils ont oublié ce fondement, cette base-là, ce principe qui est fondamental en fait dans nos vies. Et c'est pour ça que tout s'écroule. C'est comme une maison en fait. Hein. Si une maison est bâtie sur une fondation, un fondement, si tu enlèves la fondation, toute la maison va s'écrouler. Et c'est la même chose avec notre vie chrétienne. Si on enlève la croix, si on enlève la mort et la résurrection, eh bien tout s'écroule dans nos vies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des dégâts. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des vies qui sont totalement détruites, parce que les personnes en fait elles se sont écartées de la croix. Elles se sont écartées en fait de l'œuvre du Seigneur. Et si si on enlève en fait ça dans nos vies, eh ben on s'éloigne du Seigneur, parce qu'on peut pas dissocier la croix du Seigneur. On peut pas dissocier ces deux choses, c'est pas possible, c'est fait un. Donc en fait, c'était ce message-là que le Seigneur me poussait à méditer. Donc je voudrais vous le partager par la grâce du Seigneur. Je vais d'abord tout lui remettre vraiment entre ses mains. Merci Seigneur, Papa. Vraiment, j'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de ton soutien, Papa, pour délivrer le message que tu m'as donné, Seigneur. Merci. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur. Merci d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre entendement. On a besoin, Papa, de tes éclairages. On a besoin de ta présence. On a besoin que tu interviennes encore dans nos vies, Seigneur. On a besoin, Papa, d'apprendre de toi, Seigneur. On a besoin, Papa, que tu nous fasses grandir encore, que tu nous éclaires, que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur. Aide-nous, Papa, purifie-nous encore par le bain d'eau de ta parole, Seigneur, parce que tu reviens très vite et tu es pressé de nous sanctifier. Tu es pressé, Papa, de nous rendre parfaits comme tu es parfait, Seigneur. Merci, Papa. Merci de parler encore à nos cœurs, Seigneur. Déverse dans chacun de nos cœurs la parole dont nous avons besoin, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Alléluia, amen. Donc là, cette semaine, vraiment, c'était la mort et la résurrection qui revenaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le Seigneur me faisait comprendre que tout, en fait, le monde spirituel et le monde physique, ces deux mondes-là, en fait, sont basés sur ce principe-là de la mort et la résurrection. On voit, en fait, cette œuvre-là dans tout ce que nous pouvons vivre, dans tout ce qui est vivant, en fait. Que ce soit la création, que ce soit les choses, en fait, spirituelles ou physiques, tout est basé sur ce principe-là. Et on peut le savoir comme ça intellectuellement, mais quand ça descend dans le cœur, on se dit, mais c'est incroyable, en fait. Tout est basé sur ça. Et on voit vraiment que dès le commencement, la mort intervient. Même dans Apocalypse 13, 8, il est dit, en fait, que l'agneau a été tué depuis la fondation du monde. Donc, la mort
est intervenue depuis la fondation du monde. Et on va revenir au commencement et on va voir vraiment que la mort, elle est là, et la mort et la résurrection sont là depuis le début, depuis le commencement. Donc, si on peut prendre Genèse, je sais pas si le frère, tu peux me mettre Oui, je vais le partager, affiché. ouais. Ouais, ouais, très bien. Ah, d'accord, bah, merci beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir. Donc, on va prendre Genèse 2 au verset 7. Donc, Genèse 2 au verset 7. La parole nous dit, donc là, je vais, merci. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Elohim, Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Donc on voit que Yahweh Elohim a formé l'être humain de la poussière du sol. La poussière, ça représente en fait la mort, ça peut représenter la mort. Donc, à partir de la mort, à partir de rien, le Seigneur a formé l'homme. Donc, d'abord, la mort est intervenue. L'homme n'était pas vivant à la base. Il a utilisé des choses qui symbolisent la mort, comme la poussière, pour former l'homme. Et ensuite, c'est l'intervention du Seigneur par son souffle qui a donné la vie. Donc, il a donné la respiration, il a donné le souffle à Adam pour qu'il devienne vivant. Donc, il est passé de la mort de cette poussière-là et il est passé entre les mains du Seigneur et il lui a insufflé la vie en lui pour qu'il devienne vraiment une âme vivante. Donc, déjà, dès le commencement, ça démarre par ce principe-là, la mort et la résurrection. Et on ne pourra jamais y échapper, en fait. Et nous, on va le vivre aussi quotidiennement. Donc, ça passe par là. Adam est passé de la mort à la vie. Et ensuite, on va continuer dans Genèse et on va voir au verset 21. Donc, on prend le verset 21 de Genèse 2 et il est dit, Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Et là, vraiment, on voit que la mort est réintervenue en fait dans la vie d'Adam. On peut considérer l'endormissement là comme une mort. Parce qu'on voyait dans Jean 11, quand le Seigneur il parlait des Lazare qui étaient morts, il disait bien notre ami Elazar dort. Donc pour le Seigneur, l'endormissement, ça représente la mort. Et on nous dit des fois attention à ne pas vous endormir, vous enfants d'Élohim, parce que c'est la mort en fait, c'est la mort spirituelle. Et là, Adam est retourné dans la mort pour qu'ensuite il puisse faire une œuvre, le Seigneur, il puisse tirer de cet homme-là un côté et faire la femme avec ce côté-là. Donc il est repassé par la mort, Adam. Ça, c'est merveilleux et c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne ça parce que ça va nous fortifier dans notre marche après pour le travail du Seigneur dans nos vies. Donc on voit que là, il est repassé par la mort et ensuite, Yahweh a pris l'un de ses côtés, il a refermé la chair à la place de ce côté. Et donc évidemment, il a repris vie à Adam. Donc il est ressuscité, il est revenu à la vie. Ensuite, au verset 22, Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Donc à partir d'Adam, il a fait en fait la femme. Donc il a pris Adam, enfin Chava, elle était déjà dans Adam, elle était déjà dans l'être humain. Ils étaient ensemble, ils étaient unis, mais il a sorti en fait la femme grâce à la mort d'Adam, il a sorti, la femme est sortie. Et il y a un passage qui est tellement important dans la parole, c'est dans Jean 12, 24, quand le Seigneur il dit Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc on voit que lorsque la mort, après la mort, il y a des choses qui se passent. Si nous acceptons de mourir à nous-mêmes, il va y avoir des fruits derrière. Il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Mais pour cela, il faut que la mort intervienne. Et si Adam n'avait pas été endormi, n'avait pas été mort, en fait, Yahweh n'aurait pas pu sortir la femme en fait de lui. Donc en fait, après la mort, il y a la résurrection, il y a la vie qui apparaît.
Et ça va, ce principe-là, il est dans toute la création, dans tout ce qui vit. Il y a ce principe-là et on va le voir vraiment, c'est incroyable. Le Seigneur nous montre vraiment sa puissance de l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix, en fait, dans toute sa création. Et ça, c'est vraiment glorieux. Donc, dès le départ, on voit ça. On voit cette mort et cette résurrection intervenir. Donc, par la mort d'Adam est sortie la femme. Par sa mort, la vie est sortie. C'est la mère de tous les vivants. Donc, par sa mort, la vie est sortie. Et on va continuer par rapport à ça dans, je pense que c'est Genèse 3, au verset 21. Genèse 3, au verset 21. Donc, je vais lire. Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec les tuniques de peau qu'il leur avait faites. Donc là, on voit, on resitue évidemment le contexte. Adam, malheureusement, et Chava ont péché. Donc après la chute d'Adam et Chava, ils ont perdu la vie éternelle. Donc ils sont entrés dans une mort spirituelle qui les a privés en fait de la présence, de la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans son amour, il ne les a pas laissés comme ça. Il a quand même manifesté sa miséricorde et il a couvert leurs péchés. En fait, cet habit, c'était pour couvrir leurs péchés, leur nudité. Donc, en leur offrant ces tuniques de peau, il a couvert le péché. Ça préfigurait évidemment le sacrifice du Seigneur. Donc, on voit qu'à chaque fois, le Seigneur intervient. Lorsqu'il y a la mort, il ramène la vie. Le Seigneur, il est merveilleux. Et on sait que après, quand on regarde ce qui suit, hein, jusqu'à en fait la venue du Seigneur sur terre et jusqu'à sa crucifixion, eh bien le péché a été couvert par le sang d'animaux sacrifiés. Donc, parce que la parole elle dit bien, hein, selon la Torah, sont purifiés par le sang, toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, c'était un principe que le Seigneur avait mis en place jusqu'à sa venue. Il fallait en fait que des animaux soient sacrifiés, soient tués pour que le péché en fait de l'homme soit couvert. Mais ce n'était pas parfait aux yeux du Seigneur. Ça, c'était pour un temps. Parce qu'en fait, le souvenir du péché était ramené tous les ans, on avait le souvenir du péché. Donc, ça n'était pas ôté, en fait. Et il fallait justement, pour que le cœur du Seigneur soit apaisé, il fallait que vraiment le péché soit ôté du monde. Et pour cela, c'était ça l'excellence, en fait. C'est ça l'excellence pour le Seigneur. C'est que le péché soit ôté, alors qu'il était jusqu'à présent que couvert par le sang des animaux qui étaient sacrifiés. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait le Seigneur? Comme il n'a vu personne. Il n'a vu personne sur cette terre qui était digne de mourir pour le salut des âmes. Il n'y avait aucun homme, aucune femme qui était juste à ses yeux. Aucun, parce que la parole nous dit, hein, il n'y en a aucun qui est juste. Il n'y a personne qui recherche le Seigneur. Donc, lui-même, Elohim, lui-même, le Seigneur, le El Tout-Puissant, le Seigneur glorieux, le Créateur de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est visible, de tout ce qui est invisible. Lui-même, il s'est incarné. Lui-même, il est devenu un homme pour sauver les êtres humains. Lui-même, il est venu sur terre. Et ça, c'est merveilleux. Et par la mort de Yehoshua, qui est le dernier Adam, eh bien, nous sommes morts, nous aussi, avec lui au péché. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on saisisse vraiment ce que le Seigneur a accompli pour le vivre et pour marcher dans la victoire. Parce qu'il n'y a qu'en comprenant avec le cœur qu'on va pouvoir marcher dans la victoire. Donc le Seigneur, par sa mort, par sa mort, nous sommes morts aussi, nous, au péché. Et par sa résurrection, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Ça, c'est merveilleux. Donc, on peut marcher en nouveauté de vie. Il a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour nous parce qu'on est une nouvelle créature. On a été transformés. Par son sacrifice, on a été transformés. Il a été livré à cause de nos péchés. Et, oh Seigneur, merci. Il a été livré à cause de nos péchés. Oh Seigneur. Et après, et à cause de sa résurrection, enfin, par sa résurrection, nous sommes justifiés. Donc, il faut vraiment qu'on puisse saisir notre héritage.
Merci Seigneur de vraiment de nous faire comprendre ces choses. Et il nous a assis ensemble aussi dans les lieux célestes. Il nous a assis ensemble en Machia. Nous sommes assis avec lui aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, quand on a accepté le Seigneur, quand on a accepté l'œuvre de la croix, quand on a accepté le sacrifice du Seigneur, quand on a compris son sacrifice, eh bien, notre esprit est sauvé. Notre esprit est vraiment dans les cieux. Nous sommes avec lui un seul esprit. Donc, nous sommes avec lui, en fait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, nous avons une part dans le royaume déjà. Notre esprit est déjà en contact avec le royaume, en contact avec les choses d'en haut. Et ça, c'est glorieux, ça, c'est merveilleux. Donc, le Seigneur, vraiment, il est magnifique. Et on sait que par sa mort au Seigneur, il y a quelque chose d'extraordinaire. Par sa mort, eh bien, l'Église est sortie. De Machia est sortie l'Église. Tout comme Cava était sortie d'Adam par sa mort, eh bien, par la mort du Machia, l'Église est sortie aussi. Et ça, c'est merveilleux. Nous sommes sortis du Seigneur. Nous sommes issus de lui. Oh là là, c'est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. C'est pour ça que tu n'as rien à craindre, ma sœur. Tu es en lui. Tu es caché en lui. Il t'a sorti aussi pour que tu puisses paraître dans le monde pour travailler pour lui. Mais nous sommes à la fois cachés et nous sommes à la fois sortis pour pouvoir témoigner du Seigneur, pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre que notre esprit est sauvé. Aujourd'hui, c'est à qui notre esprit est sauvé si vraiment nous sommes dans Machia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il doit accomplir? C'est le salut de notre âme. Notre âme doit être sauvée et nous allons travailler avec crainte et tremblement au salut de notre âme. C'est ça que le Seigneur va venir récupérer. C'est pour cela qu'il y a une marche. Parce qu'on pourrait se dire, mais je suis converti, c'est terminé, c'est bon, c'est fini. Tout est accompli, je n'ai plus rien à faire, plus aucune démarche à faire, je sais rien, ça y est, c'est fini. Mais non, le Seigneur, il veut sauver nos âmes. Il veut sauver nos âmes. Et c'est pour cela qu'il y a une marche à faire. C'est pour cela, en fait, qu'il nous perfectionne. Il y a un processus qui se met en place parce que c'est pour le salut de nos âmes. Et c'est pour cela que tout au long, en fait, de notre marche, nous allons expérimenter des morts et des résurrections en vue de nous approcher justement de la sainte nature de notre Seigneur. Parce qu'il veut que nous soyons parfaits, comme lui, il est parfait. Il veut nous rendre, en fait, participants de sa sainteté. Il veut que nous soyons à son image, en toutes choses. Donc, nous allons abandonner. C'est une vie d'abandon, en fait. C'est une vie où on délaisse des choses. C'est une vie où on va perdre des choses. Tu vas perdre constamment. Tu vas devoir renoncer constamment. Tu vas devoir abandonner, te séparer de plein de choses, rejeter des choses, les quitter, te dépouiller de plein de choses. Et c'est normal, en fait. C'est pour dire, en fait, que c'est la volonté du Père que nous mourions à nous-mêmes pour mieux ressusciter. Et c'est dans les choses de la vie, en fait. Notre esprit s'est réglé. Maintenant, c'est l'âme, la vie. Notre vie doit être conforme à la croix aussi. Elle doit se conformer à l'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur est parfait. Et il faut que nous soyons aussi parfaits comme il est parfait dans toute notre conduite. Et ça, le Seigneur est bon parce qu'il est patient avec nous. Il nous fait par étapes. Mais il y a vraiment des temps où, voilà, il y a des étapes, en fait. Il ne brutalise pas, il est patient envers nous. Donc, il va pas nous imposer directement plein de choses qu'on ne sera pas capable de faire. On sait qu'il ne nous demande pas de faire des choses qui sont au-delà de nos forces. Donc, il est bon, il est amour, il est patient. Mais quand il nous demande quelque chose, quand il pointe du doigt quelque chose, il faut pas résister. Il faut pas lui résister. Il faut vraiment se fléchir les genoux, demander sa grâce et qu'il nous aide à abandonner la chose et avancer. Parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, le Seigneur, il nous demandera d'abandonner des choses. Il nous demandera de délaisser des choses. Et au fil de notre marche, justement, eh ben, on va abandonner. On va abandonner quoi? Eh ben, on va abandonner d'abord le péché. On va abandonner les idoles. On sait que celui qui est converti, c'est celui qui est séparé des idoles. Toutes les choses auxquelles on est attaché particulièrement, plus qu'au Seigneur. Hein. C'est une idole, c'est ça. C'est quelque chose ou quelqu'un auquel ou à laquelle tu es très attaché et plus qu'au Seigneur. Et ça devient quelque chose qui
qui trône dans ton cœur, en fait. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit en communion avec des idoles. Donc, il va nous séparer des idoles. Il va nous séparer de la distraction. Il va nous séparer des traditions humaines. Il va nous séparer des cultures, de la culture qu'on a pu recevoir, de notre éducation. L'éducation, il y a des mauvaises choses qu'on a reçues dans notre éducation, hein, qui sont à l'encontre des principes du Seigneur. Il va nous séparer de nos mentalités. Il va nous séparer de nos comportements mauvais, impies, des raisonnements, parce que des raisonnements sont terribles. Les raisonnements sont vraiment comme des forteresses qui nous empêchent d'accéder en fait à la pensée du Seigneur. Il va nous séparer en fait des pensées charnelles, des mauvaises habitudes, des mauvaises compagnies, des mauvais traits de caractère, de nos intérêts personnels. Il va nous séparer aussi de toutes les choses mauvaises de la langue, les critiques, les murmures, la médisance. Il va nous séparer de la religiosité, de nos ambitions. Nous avions tellement, tellement d'ambitions dans le monde. On cherchait à se faire voir, on cherchait à apparaître devant les hommes, on cherchait une vaine gloire, mais le Seigneur, il brise tout ça. Et c'est pour qu'on soit vraiment à son image, pour qu'on ait la pensée du Mashiach, parce qu'il veut que nous ayons la pensée du Mashiach. Donc le Seigneur est vraiment merveilleux et il veut vraiment nous transformer, il veut nous réformer, il veut nous façonner pour que nous puissions être enlevés. Parce que si avec tous ces bagages, on ne peut pas être enlevé, avec toutes les fausses doctrines, avec toutes les choses, nos propres intérêts, notre volonté, tout ça, on ne peut pas être enlevé. On ne peut pas être enlevé, c'est pas possible. Il faut qu'on soit dépouillé de cela, parce que c'est trop lourd à porter. Ça va rester sur terre, toutes ces choses-là. Donc le Seigneur veut nous libérer totalement. Et en fait, toutes ces choses que j'ai pu dire là, comme les mauvaises compagnies, les raisonnements, tout ça, c'est comme des ancres. Le Seigneur me montrait cette image-là d'un bateau. Vous savez qu'un bateau, pour qu'il ne cesse d'avancer, pour qu'il soit immobilisé, eh bien, il est retenu par des ancres hein, qui sont au fond de la mer. Et ça l'empêche en fait d'avancer, de se déplacer. Eh bien, toutes ces choses-là, que les mauvaises choses-là, ce sont comme des ancres qui empêchent à notre barque d'avancer. Donc, ça nous bloque dans nos vies. Ça nous empêche d'aller plus loin. Ça nous empêche de progresser. Et le Seigneur, il veut lever toutes ces ancres-là pour que nous puissions avancer, pour que la barque, elle puisse avancer et continuer le chemin. Et c'est ça qu'il fait à chaque fois, le Seigneur. Il lève les ancres pour que tu continues à avancer. Ensuite, il y en a encore une autre. Il la lève. Et puis, tu avances, tu progresses. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas quitter ce principe de la mort et de la résurrection. Ne jamais quitter ce principe-là. C'est fondamental pour nous. C'est notre secours, c'est notre vie. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si le Seigneur nous éprouve, si le Seigneur veut ôter des choses. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, il faut bénir le Seigneur parce qu'il fera toujours les choses pour notre salut. Il fera toutes choses excellentes pour qu'on soit sauvé. Donc, toute chose est bonne en fait. Donc, ne pas s'inquiéter vraiment si on perd des choses, mais le bénir parce qu'il sait ce qui nous est convenable. Il connaît nos besoins réels. Il connaît vraiment ce qui est bon pour notre salut. Lui seul connaît. Nous, des fois, notre intelligence ne permet pas de toujours saisir ces choses. Mais lui, le Seigneur, il connaît ça. Et il veut vraiment qu'on délaisse, qu'on abandonne. Et il y a des fois des choses qu'on demande au Seigneur, mais on les demande à l'envers. J'ai remarqué souvent, des fois, on dit, Seigneur, remplis-moi de ta douceur, remplis-moi de ta bonté, remplis-moi de foi, remplis-moi d'amour. On demande très souvent ces choses-là. Mais on oublie un principe, c'est que avant qu'il puisse nous donner, il faut d'abord que nous, on lui donne. On lui donne tout ce qui est mauvais. Parce que le Seigneur ne peut pas remplir, en fait, un vase qui est déjà plein. C'est pas possible. Si tu es rempli d'amertume et que tu n'abandonnes pas cette amertume, le Seigneur ne peut pas te remplir de douceur. Il ne peut pas te remplir de consolation. Donc, il faut abandonner. Et c'est incroyable parce que il y a une semaine, justement, mon mari, il allait chercher du pain dans notre commune et il est allé à pied et puis il a rencontré un homme bon, qui est un peu hors de sens. On le rencontre souvent et il arpente souvent les rues de notre ville
à la recherche de mégots de cigarettes pour fumer, en fait, et il est pas bien du tout, cet homme-là. Il est pas dans son bon sens, en fait. Et le Seigneur, en fait, il le pousse, enfin, il le rencontre plusieurs fois. Donc au départ, il lui a pas parlé. Ensuite, il le rencontre encore une deuxième fois. Et là, le monsieur s'adresse à mon mari et il lui demande s'il a du feu, parce que son obsession, c'est de fumer. Et à un moment donné, Nicolas il dit: «Bah non, 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 par contre, ce que j'ai, c'est le Seigneur, en fait. Je te présente Jésus. C'est le seul que je peux te donner parce que je n'ai rien d'autre. Moi, je ne fume pas, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, Jésus t'aime.» Et le monsieur, il a eu une réaction très étrange. Il dit: «Non, non, 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 ça marche pas comme ça avec moi. Ça ne marche pas comme ça avec moi. D'abord, tu donnes, tu dois donner et moi je donne après. D'abord, il a insisté là-dessus. Après, il a parlé de choses qui n'étaient pas tellement cohérentes, mais il a dit cette phrase-là. Non, 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 moi, ça ne marche pas comme ça avec moi, mais il était sérieux. Hein. Tu donnes d'abord et moi, je donne ensuite. Waouh! Alors après, il m'a rapporté ces propos-là. Et au départ, on ne comprenait pas. On disait, bah, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui est particulier. Et après, on a compris que c'était le Seigneur qui vraiment avait parlé à travers sa bouche. Le Seigneur utilise qui il veut. Et je comprenais que ça faisait partie, en fait, de l'enseignement après que le Seigneur me donnait. Il faut donner, il faut qu'on donne d'abord, qu'on donne, qu'on délaisse, en fait. Voilà, qu'on délaisse tout ce qu'on a de mauvais, qu'on délaisse, qu'on se décharge, en fait, de nos fardeaux, de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer pour pouvoir recevoir ensuite du Seigneur. Et effectivement, dans la parole, d'ailleurs, quand on voit la femme samaritaine, c'était exactement ça, ce qui s'est passé. Quand le Seigneur l'a rencontrée, à un moment donné, le Seigneur lui a posé une question. Il lui a dit, femme, c'est dans Jean 4, hein, femme, il lui a dit quelque chose comme ça, oui, donne-moi à boire. Voilà ce qu'il a dit au Seigneur. Voilà ce qu'il a dit à la femme, pardon. Donne-moi à boire. Waouh! Et je te donnerai de l'eau vive. Donc en fait, vous avez vu vraiment il y a un ordre en fait. Donne-moi à boire, donne-moi, délaisse ton péché, délaisse toutes les choses qui te retiennent captive, délaisse le mal, délaisse l'impureté, l'impudicité, délaisse ta vie de débauche, délaisse la cupidité, délaisse toutes ces choses abominables. Et moi, en retour, je vais te donner l'humilité, je vais te donner ma paix, je vais te donner ma joie, je vais te donner ma douceur, je vais te donner mon amour, ma sainteté, je vais te donner toutes ces choses. Donc le Seigneur veut qu'on abandonne tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de lui, et il va nous donner en retour. C'est comme ça qu'on sera rempli. Mais on ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli, c'est pas possible. Il faut qu'il soit vide pour être rempli. Donc le Seigneur nous rappelait avec cette expérience-là, il nous a vraiment rappelé qu'il est un L d'ordre et vraiment il ne peut pas faire des choses en désobéissant à ses principes en fait, c'est pas possible. Donc si on veut manifester l'humilité, si on veut manifester en fait la bonté, il faut que l'orgueil soit d'abord crucifié dans nos vies. Il faut que le mal soit crucifié dans nos vies. Donc le Seigneur vraiment, il est glorieux. Et il nous aide en fait, il nous aide, il nous pointe du doigt ce qui ne va pas. Et tout commence surtout par la conviction du péché, parce que des fois, on n'est pas toujours conscient de notre péché. Des fois, on ne se rend pas compte, et c'est les autres qui nous disent, mais là, tu as un problème, ma sœur, tu as un problème, mon frère. Regarde ton comportement, ta conduite. Et c'est souvent nos plus proches hein, qui sont plus à même de nous montrer ce qui ne va pas. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute du Seigneur. Il faut vraiment être sensible à sa voix. Et parce qu'il peut nous parler d'une manière ou d'une autre, il peut nous parler vraiment de différentes manières. Donc, il faut vraiment être sensible et se dire, ah, le Seigneur parle là. Quand on m'interpelle, je dois écouter, je dois fléchir mes genoux et demander dans la prière, est-ce que ça vient bien de toi, Seigneur? Est-ce que là, tu veux que je change quelque chose? Donc, demandons vraiment au Seigneur qui nous aide à être conscients de ce que nous avons encore dans le cœur. Demandons au Seigneur vraiment, parce que ça, c'est le début en fait. Et après, le Seigneur, il va nous aider. Mais si nous avons conscience, et nous pourrons ensuite
prier par rapport dans ce sens-là et le Seigneur nous fera grâce. Donc c'est pour ça qu'il faut demeurer dans la parole, pour être conscient déjà de ce que le Seigneur attend de nous par sa parole, de connaître sa volonté et pour pouvoir délaisser ce qui n'est pas à sa gloire. Donc méditons la parole, écoutons le Seigneur à travers sa parole, à travers les uns et les autres. Vraiment, c'est ça que le Seigneur attend. Et la victoire, elle commence dans la prière. Déjà, si tu commences à prier par rapport à ça, t'es déjà c'est le commencement de la prière. Enfin, le commencement de la victoire, c'est la prière, vraiment. Vraiment, tout se construit dans la prière. Ta future victoire, elle commence dans la prière. Quand tu vas déjà commencer à parler de cela au Seigneur, à pouvoir tout remettre entre les mains du Seigneur, tu es déjà dans la victoire. Tu as commencé ta victoire. Et ensuite, le Seigneur va te donner la capacité de demeurer dans la victoire et d'avoir la domination sur le mal. C'est merveilleux. L'œuvre du Seigneur, elle est glorieuse. Elle est glorieuse. Alléluia. Donc vraiment, soyons encouragés vraiment à persévérer dans la sainteté du Seigneur, parce qu'il nous attend là, le Seigneur, dans sa sainteté. Oh oui. Et on sait que même comme on est au Machia, comme on est dans le Seigneur, normalement, on dit que ceux qui sont au Machia, ils ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc c'est quelque chose que le Seigneur attend. On doit crucifier tous les jours, dès qu'on se lève. C'est pas une fois pour toutes, ça y est, c'est terminé. Non, parce que il y a des combats quotidiens. Il y a des combats tous les jours. L'ennemi, il ne va pas te laisser tranquille. Il va pas te dire, bah oui, je l'ai embêté, une fois, j'arrête maintenant. Non, il va continuer malheureusement. C'est pour ça que tous les jours, on doit être vigilant. Tous les jours, on doit être dans la prière. Tous les jours, on doit être dans la discipline de vie. C'est une vie, la discipline. On n'a pas le choix, en fait. On peut plus retourner en arrière. On n'a plus le choix. Maintenant, il faut aller de l'avant et l'ennemi ne nous laissera pas. Donc, nous, on doit veiller, on doit prier, on doit se discipliner. On doit vraiment crucifier tous les jours la chair qui nous demande de faire des choses qui sont contraires à l'esprit. Donc, tous les jours, en fait, c'est vraiment quotidien. On peut pas se relâcher. On n'a pas le droit de se relâcher. Donc vraiment, soyons encouragés à toujours persévérer. Et en plus, le Seigneur nous a dit que le vieil homme a été crucifié à la croix. Le vieil homme, c'est déjà fait, il l'a accompli. Mais il faut que cette parole s'accomplisse dans nos vies, puisque ça a été fait. Le Seigneur, il a fait sa part. Le Seigneur, il a déjà tout accompli. Le Seigneur, il a déjà tout fait parfaitement. Tout est fait de sa part. Maintenant, c'est à nous aussi maintenant de mettre en œuvre ce qu'il nous a appris dans sa parole, de mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné tous les jours, ne pas nous contenter d'écouter, mais de mettre en pratique. Quand le Seigneur t'interpelle, quand le Seigneur pointe du doigt quelque chose, il faut obéir. Et tu verras que tu seras béni derrière. Tu seras encouragé, tu recevras la joie du Seigneur. Le Seigneur t'accompagnera. Le Seigneur sera toujours avec toi. Donc vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à être attentif à sa voix et à lui obéir en tout temps. En tout temps. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Que le Seigneur soit vraiment glorifié. Donc vous voyez que dans la mourir, c'est vraiment abandonner. C'est rejeter, c'est se dépouiller du mal. Et on voit aussi, en fait, dans la création, ça m'a vraiment interpellée, qu'on a ce principe de mort et de résurrection. Dans la création, on le voit. Quand on voit les arbres, en fait, rien que les arbres qui perdent leurs feuilles en automne-hiver, et puis ça se renouvelle, en fait, au printemps. Donc, on voit ce principe dans sa création. Quand on voit aussi les fleurs, quand on voit les fleurs au printemps, qui se transforment en fruits. Il y a une transformation. Vous vous rendez compte, on voit des fleurs et après on voit des fruits. Donc c'est complètement différent. Une fleur et un fruit, ça n'a rien à voir. Il y a une transformation totale en fait. Et on voit l'excellence en fait de cette transformation. Parce que la fleur, on peut la sentir, on peut la voir, on peut la toucher. Mais le fruit, on peut le sentir, on peut le voir, on peut le toucher, mais en plus, on peut le manger, on peut le goûter. Donc le fruit, il est plus excellent que la fleur. Le fruit, il est plus utile, il est meilleur en fait. Donc on voit que cette transformation, elle amène vers quelque chose de meilleur. Et ça, c'est même chez les animaux, on le voit, la transformation des insectes. Il y a beaucoup d'insectes en fait qui se métamorphosent. Hein.
notamment la chenille qui se transforme en papillon. Et on voit l'excellence, en fait, de cette transformation. La chenille, bon, elle est utile, la chenille, mais elle est moins excellente que le papillon. Quand on voit un papillon qui est vraiment, waouh, avec des couleurs magnifiques, il est beau et en plus il peut voler, il peut faire plein de choses en fait, il est magnifique. Donc on voit que dans cette transformation, il y a quelque chose d'excellent en fait qui s'opère. Et nous, c'est pareil, quand nous mourons à quelque chose pour passer à autre chose, il y a quelque chose d'excellent qui se passe. C'est pour ça, n'aie pas peur, que je n'ai pas peur non plus d'abandonner ma vie, que je n'ai pas peur d'abandonner les choses parce que derrière, il y a quelque chose d'excellent qui nous attend. Donc vraiment, c'est merveilleux. Et dans le corps humain, c'est pareil. Il y a la mort aussi dans le corps humain, les cellules de nos organes, les cellules du sang, des poumons, du cœur, du foie, tout ça, toutes les cellules, il y en a plein qui meurent chaque jour. Plein, il y en a, je crois que même c'est 50 milliards par jour qui meurent, mais pour être remplacés. Donc il y a cette mort cellulaire, mais c'est remplacé. Il y a même la division cellulaire, donc ça veut dire qu'il y a une multiplication des cellules. Vous voyez, ça intervient. La mort et la résurrection, elle intervient dans tous les domaines en fait, dans tout ce qui est vivant, dans notre corps humain, chez les animaux, dans la nature. Ça intervient partout. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper. Celui qui ne veut pas mourir à lui-même, celui qui ne veut pas renoncer à sa vie, il ne peut pas dire qu'il suit le Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est un principe divin. C'est un principe d'en haut. Donc, si on refuse la mort et la résurrection dans nos vies, on refuse la croix, on refuse en fait le Seigneur. On renie, c'est comme renier le Seigneur en fait. C'est pour ça que le Seigneur m'a vraiment mis à ça à cœur et j'ai considéré que c'est tellement important. Il ne faut pas passer à côté. Faut pas passer à côté. Le Seigneur veut renouveler toutes choses en nous. Et on voit dans la nature, il y a un renouvellement permanent. Tout est renouvelé. Eh bien, pourquoi dans notre vie, il n'y aurait pas de renouvellement aussi? Justement, nous devons être renouvelés en permanence dans notre vie, dans notre marche. En tant qu'enfant d'Élohim, on doit être renouvelé. Et j'ai vu ce que ça voulait dire, renouvellement. Waouh, ça m'a interpellée. Quand on regarde, en fait, par exemple, si on prend Romains 12, 2. On va le lire, Romains 12, 2. Merci Seigneur. On va lire Romains 12, 2. Le Seigneur, vraiment, il veut nous parler, il veut nous interpeller parce qu'il nous aime. Il nous aime, le Seigneur. Alors, merci. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on parle, vous voyez, de renouvellement. Et c'est ce qui doit se passer dans nos cœurs, le renouvellement des pensées. Si tu pensais quelque chose avant, aujourd'hui, tu ne dois pas penser de la même manière. Parce que tout est renouvelé. Le Seigneur nous rééduque, il nous réforme. Donc il y a tout, en permanence, en fait, on a un changement de pensée pour nous approcher des pensées du Seigneur de plus en plus. On doit s'approcher de plus en plus des pensées du Mashiach. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des transformations qui se font comme ça en nous. Et renouvellement, si on regarde dans le lexique biblique, en fait, ça veut dire rénovation. Ça veut dire changement complet vers le meilleur. Alléluia. Donc, c'est toujours des changements vers le meilleur. Si tu veux savoir si tu es encore avec le Seigneur, tu dois te dire, est-ce que je fais des nouveaux progrès? Est-ce que là, toutes les choses que je pensais autrefois, est-ce que maintenant, c'est réformé? Est-ce que maintenant, je m'approche de la pensée du Mashiach, que ma conduite, est-ce qu'elle a changé? On doit vivre ces choses. Si on ne vit pas ces choses, c'est que on n'est pas encore. En fait, on n'a pas accepté ce principe de mort et de résurrection. C'est qu'on est encore, on a des ancrages qui nous empêchent d'avancer. Donc le Seigneur on doit voir la différence en fait. On doit voir la différence entre avant et après. Quand on parle de la croix, il y a un avant, il y a un après. C'est le passage d'un état à un autre en fait. Il y a une transformation qui s'opère dans nos vies. Alléluia. Et on le voit dans la parole, le Seigneur le dit, même dans plusieurs passages. Hein. On parle le Seigneur, il parle beaucoup de dépouillement.
Si, je pense que ça doit être Éphésiens 4. Je pense que oui, c'est Éphésiens 4, au verset, ouais. Éphésiens 4, s'il te plaît. On parle du dépouillement. Le Seigneur parle de ce principe-là, en fait. Alors, 22, Éphésiens 4, au verset 22. Donc, il nous conseille de nous dépouiller, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon l'esprit, créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Donc on voit vraiment là le processus, tout ce que le Seigneur opère. Ça commence par le dépouillement. Voilà, ça commence par abandonner, ça commence par mourir, on commence par perdre avant. Et ensuite, le Seigneur nous enseigne, il nous amène à avoir de nouvelles pensées. Et ensuite, on est revêtu. Donc, il y a vraiment un ordre pour le Seigneur. Donc, il faut abandonner. La mort intervient toujours avant la résurrection. Il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Donc, il faut qu'on accepte ces choses. Il faut que vraiment ce principe-là soit vivant dans nos vies. Et on voit que même dans notre vie courante, eh bien, on vit ces choses-là. La mort et la résurrection interviennent aussi, même dans notre propre développement d'ailleurs. Quand on était enfant, est-ce qu'on pensait comme un adulte? Non. Mais par contre, quand on a grandi, il y a eu un changement physique, il y a eu un changement de langage, dans nos attitudes, il y a un changement dans les centres d'intérêt, il y a un changement dans les pensées. Donc, on n'est plus le même. Quand on passe, en fait, voilà, de l'état d'enfant à l'état d'adulte, il y a une transformation qui se fait. Donc, cette transformation, on doit la vivre spirituellement. Quand on passe d'enfant unique à un enfant qui a des frères et sœurs, on change aussi de position, on change. Il y a plein de choses qui sont réformées. Tu dois prêter à ton frère, tu dois prêter à ta sœur, tu dois partager l'amour de tes parents. Il y a plein de choses, en fait, qui sont bouleversées. Quand par exemple, tu passes aussi d'un état de célibataire à un état de mari, d'homme ou de femme mariée, eh bien, il y a plein de choses qui doivent changer. Tu ne peux plus faire les choses comme avant. Tu ne vis plus que pour toi-même. Tu perds un peu ta liberté. Tu dois après partager avec ta femme ou ton mari. Tu dois faire des concessions. Tu dois prendre des décisions en commun. Donc, tu n'es plus à toi à choisir tout seul les choses. Donc, cette mort et cette résurrection, elle se vit aussi dans le couple. Tous les jours, on doit renoncer à nous-mêmes pour que nos relations se passent bien. Cette mort et cette résurrection, elle se passe entre frères et sœurs. Si nous voulons que nos rapports soient sains, si nous voulons avoir une bonne communication, une bonne communion fraternelle, on doit abandonner des choses. On doit mourir à nous-mêmes. On doit plus voir nos propres intérêts. On doit vraiment, il y a des choses à bannir, en fait, pour le bien-être de l'autre. Donc, en fait, la mort et la résurrection, elle est bonne, oui, pour notre propre salut, parce que le Seigneur veut que nous soyons sauvés, mais elle est bonne aussi pour le salut des autres. Donc, en fait, si tu meurs à toi-même, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton salut, c'est bon pour mon salut, mais c'est aussi pour l'autre, en fait. Et il y a un passage que j'aime beaucoup, ça va être dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Et ça, c'est un principe merveilleux qu'il faut vraiment pratiquer. 2 Corinthiens 4, au verset 11. Ça va être le verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yehoshua, afin que la vie de Yehoshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Alléluia. Donc, par les choses que tu vas souffrir, par les choses que tu vas abandonner, par ta vie que tu vas mettre de côté, eh bien, tu vas amener la vie chez l'autre. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment glorieux. Donc, par nos sacrifices, par en fait toutes les choses auxquelles on va renoncer, eh bien,
eh bien, ça va faire du bien aux autres. Ça va donner la vie aux autres. Et ça, c'est le principe qu'on a lu tout à l'heure. Si le grain de blé, ah, ça c'est merveilleux, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc le Seigneur nous veut dans cette dimension-là. Cette dimension pas seulement centrée sur nous-mêmes, pas seulement centrée même sur notre petite famille, mais sur aller voir plus large en fait, élargir l'espace de notre tente, voir plus loin en fait. Par tes sacrifices, il y a beaucoup qui peuvent être sauvés. C'est le Seigneur qui nous a sauvés. Hein. Je suis d'accord, c'est vraiment lié au choix qui nous a sauvés. Mais il nous demande aussi de participer, en fait, à ces choses-là. Il nous rend participants. Étant ses fils et filles, il nous rend participants de ça. Donc, même le Seigneur, il disait, enfin, c'est Paulus qui disait, je crois dans la parole, il disait, j'accomplis le reste des souffrances du Mashiach pour son assemblée. Il accomplissait dans sa chair le reste des souffrances du Mashiach pour l'assemblée. Donc, en fait, il nous rend participants de la croix. Il nous dit d'ailleurs de renoncer à nous-mêmes, de nous charger chaque jour de notre croix pour le suivre. Donc, il nous demande en fait d'être participants de la croix. Même si lui, il a déjà tout fait. Il a fait la grande part, elle est faite par le Seigneur. Mais il nous rend participants. Et on voit dans la parole, c'est pas que nous, mais on voit tous les hommes et les femmes qui ont marqué leur génération. Ils sont passés par ces étapes-là de mort et de résurrection en permanence. On a vu à quel point il y en a qui ont été éprouvés dans leur foi, qui ont été éprouvés dans leur service. On voit qu'il y a des changements qui se sont opérés dans leur vie et on doit être les imitateurs de ces hommes et de ces femmes-là. Donc on voit vraiment, par exemple, Abraham qui a dû quitter ses terres, qui a dû quitter sa patrie, qui a dû quitter son éducation, les idoles de son père. Il a abandonné toutes ces choses-là pour pouvoir aller dans la terre promise, pour pouvoir suivre le plan du Seigneur. Et d'ailleurs, le Seigneur a changé son nom parce qu'il était Abram au départ, hein, c'était Abram. Et dans Genèse 17, hein, il change son nom et il le change en Abraham. Donc, il était père élevé, Abram, père élevé, et il l'a transformé en père d'une multitude. Il est allé plus loin avec lui. Il lui avait vraiment donné une dimension plus grande, en fait. Il a changé sa position. Il a changé. Et il a fait une alliance. Et après avoir fait une alliance avec lui, hein, il avait d'abord fait une alliance avec lui. Il a changé son nom. Et ensuite, après, il est devenu ami d'Élohim. Ah, tu veux être l'ami d'Élohim. Alors laisse le Seigneur changer ton nom. Laisse le Seigneur changer ta condition. Laisse le Seigneur changer ton cœur. Que tu acceptes la circoncision du cœur. Et tu verras que tu seras ami d'Élohim. Et ça concerne beaucoup d'autres personnages de la Bible. Hein. Yaakov qui est devenu Israël. Donc Yaakov qui voulait dire qui supplante, hein, qui prend la place donc il avait pris la place de son frère. Hein. Vous vous rappelez, avec Ésaü, il avait pris la place, il était l'aîné, enfin il avait pris la place, son droit d'aînesse, et il avait pris aussi la bénédiction de son frère. Et le Seigneur l'a rencontré. Il l'a rencontré et il a eu la domination sur lui parce que Israël veut dire elle prévaut, qui l'emporte. Donc il a eu la domination, le Seigneur, sur lui. Et après, Yaakov s'est soumis au Seigneur. Il a fait sa volonté. Et on le voit chez d'autres personnages, hein, comme Pétros, par exemple, que le Seigneur a changé son nom aussi. Il était Shimon au départ. Ah, qui veut dire qui écoute, qui a été entendu. Ah oui, alors Shimon, parce qu'il a écouté le Seigneur. Justement, il a écouté le Seigneur, Shimon. Il a suivi le Seigneur. Il a abandonné sa vie de pécheur. Et le Seigneur l'a fait pécheur d'hommes. Il est passé de pécheur de poissons à pécheur d'hommes. Parce il a écouté Yahweh. Il a écouté le Seigneur. Et le Seigneur l'a transformé en pierre vivante. Alléluia. Donc, si tu écoutes le Seigneur, si tu obéis à sa voix, si tu te détournes de tes mauvaises voies, il va te transformer. Il va faire de toi un vase d'honneur qui sera utile pour son royaume et préparé pour toute bonne œuvre au nom de Yehoshua. Il va changer ta condition. Tu verras que les gens seront surpris
par ton changement radical. Et des cœurs seront touchés, des cœurs seront transpercés par ton caractère qui s'est métamorphosé, qui a été transformé. Alléluia. Et c'est pour ça qu'ils ont impacté la vie, ils ont impacté en fait le monde parce que le Seigneur a opéré un grand miracle dans leur cœur. C'est merveilleux. Paulo, c'est pareil. Paul qui était Shaoul avant, et il était transformé en Paulos. Paulos qui veut dire petit d'ailleurs, petit. Donc le Seigneur l'a vraiment humilié, l'a rabaissé, parce qu'il était dans l'orgueil avant. Il était vraiment élevé même par les hommes certainement. Il était bourré de connaissances, rempli d'intellectualisme. Et le Seigneur a été obligé de le rabaisser, de le diminuer pour qu'il puisse faire l'œuvre. Lui qui persécutait l'assemblée, lui qui était méchant envers les saints, eh bien, il a été aussi beaucoup persécuté. Il a beaucoup souffert dans l'œuvre, en fait. Hein. Il a été énormément persécuté. Donc, mais il a fait l'œuvre parce qu'il a tellement été touché par l'amour du Seigneur. Il a fait l'œuvre. Il a fait la volonté du Seigneur. Il a obéi au Seigneur et beaucoup d'âmes ont été touchées. Beaucoup d'âmes par son service ont été vraiment impactées, en fait. Donc, tous ces hommes-là, tous ces hommes, ils sont morts à leur vie passée. Ils ont abandonné leur vie et le Seigneur a changé leur nom. Le Seigneur a changé leur nom. L'alliance. Le nom, c'est aussi un symbole de l'alliance. Quand une femme se marie avec un homme, elle prend le nom de son mari. Donc, c'est un symbole de l'alliance. Et le nom, derrière le nom, il y a l'identité. Donc, il change ton identité. Il change ton caractère. Il change ton statut. Il change ta position. Le Seigneur, en fait, il change tout. Il te transforme parce que tu deviens une nouvelle créature. Oh Seigneur. Alors on peut se poser la question, frères et sœurs, on peut se poser la question, est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je suis passée de la mort à la vie? Est-ce que j'ai abandonné des choses que le Seigneur me demandait? Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Quel progrès j'ai accompli? Si je regarde ma vie il y a 1 an, il y a 2 ans, est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'arrête de critiquer? Est-ce que j'arrête de murmurer? Est-ce que je ne suis plus jalouse? Est-ce que je ne suis plus dans la convoitise? Est-ce que j'ai abandonné la cupidité, l'orgueil? Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? Est-ce que mon mari qui vit avec moi, il peut dire oui, tu as changé. Waouh, tes progrès sont visibles. Est-ce que ma femme peut dire ça de moi? Est-ce que mes enfants peuvent dire ça de moi? C'est la question qu'on peut se poser. C'est vraiment ça qu'on peut se poser, frères et sœurs. Est-ce que j'ai changé? D'ailleurs, il y avait Paulos qui disait à Timothée et qu'il fallait qu'il mette en pratique toutes les choses qu'il lui avait enseignées, qu'il se donne tout entier à ces choses-là, et afin que ses progrès soient évidents pour tous, que ses progrès soient évidents pour tous. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient évidents que pour certaines personnes, mais ils doivent être évidents pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes collègues, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Le Seigneur nous attend là. Il veut que nous fassions de plus grands progrès, que nous continuions à progresser tous les jours, parce que c'est jusqu'à l'enlèvement ou jusqu'à notre mort que le travail du Seigneur s'opère. Ce n'est pas une fois pour toutes et terminé, j'arrête, je reste comme je suis, et puis je suis très bien comme je suis, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Le Seigneur nous attend toujours sur l'autre bord, toujours sur l'autre bord. Donc il faut accepter le Seigneur, que le Seigneur travaille nos cœurs. Il faut accepter qu'il opère dans nos vies. Il faut accepter tout ce qu'il a prévu en fait pour nos vies. Que vraiment le Seigneur soit béni. Vraiment, je le bénis parce que il est merveilleux. Et il ne te permettra pas des choses au-delà de tes forces. Tout ce qu'il te demande, tu es capable de le faire par sa grâce. Tout ce qu'il te demande d'abandonner, tu en as déjà reçu la capacité. Parce qu'autrement, il ne t'aurait pas demandé. Donc vraiment, faisons-lui confiance. Ne perdons pas courage. Accrochons-nous au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse encore. Qu'il change votre nom. Qu'il change votre nom. Si hier, on t'appelait, par exemple, si on t'appelait méchanceté, qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle bonté. Si on t'appelait Mara, amertume, qu'aujourd'hui, on puisse t'appeler consolation. Si hier, on t'appelait cupidité, qu'aujourd'hui, on puisse t'appeler libéralité au nom de Yahushua. Que vraiment le Seigneur soit béni, que vraiment il agisse encore dans nos cœurs parce qu'il vient très vite.
Ne perdons pas courage, frères et sœurs. Le Seigneur est là, le Seigneur agit, le Seigneur est tout-puissant. Que toute la gloire lui revienne. Je le bénis pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs, parce qu'il veut vraiment nous perfectionner, il veut vraiment qu'on soit à sa ressemblance. Il veut vraiment qu'on puisse être prêts lorsqu'il va venir nous chercher. Il veut vraiment que nous ayons la foi dans nos cœurs lorsqu'il va venir nous chercher. Et en fait, tout cela, toutes les choses qu'il nous demande de faire, c'est pour qu'on puisse dire, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Donc, il va faire ces choses-là pour qu'on puisse dire ta grâce me suffit, Seigneur. Tu m'as délesté de beaucoup de choses, mais je peux dire ta grâce me suffit. Donc, on doit devenir parfait comme il est parfait. Alléluia. Merci, Seigneur. Je te rends grâce pour ce temps, Seigneur. Je te rends grâce, Papa, pour ton enseignement. Je te rends grâce, Papa, pour ta parole. On ne veut pas, Papa, faire les choses par nous-mêmes. On ne veut plus faire les choses par nous-mêmes. On veut faire les choses par toi et te laisser opérer, Papa, dans nos vies. Te laisser œuvrer librement, Papa, dans nos vies. On ne veut pas être des obstacles qui t'empêchent, Papa, de travailler nos cœurs. Nous sommes ton ouvrage. Tu nous as créés, Papa, pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Mais achève ce qui nous concerne, Papa. Avant que nous fassions quoi que ce soit, achève ce qui nous concerne, que nous puissions être des instruments de sainteté entre tes mains, des instruments de justice, Papa. Nous voulons, Papa, t'offrir tous nos membres, Seigneur. Nous voulons t'offrir toutes choses, Papa, parce que on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Tu es notre propriétaire. Tu nous as créés, tu nous as sauvés pour toi, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. C'est pour ça qu'on veut tout offrir encore aujourd'hui. On démarre cette année en nouveauté de vie, Seigneur. En nouveauté de vie. On marche en nouveauté de vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Bénis mes frères et sœurs, Papa. Bénis-les abondamment, Seigneur. Que tu puisses œuvrer encore puissamment dans leur cœur. Éclaire-nous, éclaire-les, Papa. Illumine les yeux de leur cœur, Seigneur. Montre-leur les choses, Papa, que tu souhaites travailler dans leur cœur, Seigneur. Merci pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur.